Notre prochain exemple, c'est pour une variable quantitative continue. Donc, nous avons l'exemple d'époulamment que vous pouvez trouver à la page 48. C'est un exemple pour une variable quantitative continue. Donc, notre objectif ici, c'est de trouver les mesures de tendance centrale et de dispersion pour une variable quantitative continue. On va premièrement trouver ces mesures en utilisant les données brutes. Donc, nous avons ici un tableau et on a ici la colonne qui nous donne les poids des 100 poulaments. Allons-y. Donc, pour la première mesure, c'est les modes. On va écrire la fonction Excel mode simple. Donc, c'est juste et commencer à écrire et nous avons déjà les options. Donc, on va cliquer sur mode simple. On sélectionne la colonne. Donc, on clique. Il va sélectionner les données de cette colonne. On fait Enter et nous avons les modes 27. Pour la moyenne, on fait égal. On écrit moyenne. Donc, on a ici déjà la fonction moyenne qui va apparaître. On clique sur la colonne et on fait Enter. Donc, la moyenne est de 38 et 35. Pour la variance, c'est la fonction var.s. On va sélectionner, vous avez ici, vous voyez qu'il y en a trois possibilités. Donc, la variance standard, on clique parce que nous avons un échantillon. Donc, c'est toujours standard pour un échantillon. On sélectionne les données, on fait Enter. Donc, notre variance est de 388 et 25. Pour l'écart type, donc on sélectionne écart type standard. On clique pour la colonne ici. On sélectionne les données. Donc, notre écart type de 19 et 70. Excel, il n'a pas une fonction pour trouver l'étendue. Donc, l'étendue, c'est la différence entre la valeur maximale et la valeur minimale. Donc, pour trouver l'étendue, on va faire cette différence on peut chercher c'est quoi la valeur minimale. Donc, le minimum, on clique ici, on sélectionne les données. Donc, la valeur minimale est 10. Et on peut aussi trouver la valeur maximale. On sélectionne les données. Nous avons une valeur maximale de 108. Donc, notre étendue, c'est la valeur maximale moins la valeur minimale. Et voilà, nous avons une étendue de 98. Maintenant, nous allons trouver les mesures avec les données classées. Donc, pour classer les données, on utilise la fonction que nous avons déjà utilisé la semaine passée. Donc, c'est les tableaux croisés dynamiques. Donc, on fait avec les tableaux croisés dynamiques les classements de données. Donc, nous avons ici les classes de 10 à 19, de 20 à 29. Donc, après, on peut organiser les classes selon les données déjà classées par les tableaux croisés dynamiques. Et on doit toujours mettre entre 10 à 20, crochet ouvert, de 20 à 30, crochet ouvert, etc. Pour qu'on puisse trouver les mesures des tendances centrales et les mesures de dispersion, puisque les données sont classées, il faut qu'on utilise les milieux de chaque classe. Donc là, nous avons les valeurs du milieu que je vais les mettre au centre. Donc, 15, c'est les milieux de 10 à 20, 25, c'est les milieux de 20 à 30, etc. Donc, on a besoin de ces valeurs de milieu parce qu'on ne peut pas aller chercher les valeurs exactes dans chaque classe. Et c'est ça qui va faire que les résultats ne seront pas exacts. Parce que nous avons, par exemple, 10 pour l'amont avec un poids entre 10 et 20. Donc, on ne peut pas aller chercher chaque donnée individuellement. Donc, on va utiliser la donnée du milieu, donc la valeur du milieu, comme la seule donnée. Et c'est ça qui va faire en sorte que les valeurs des moyennes et type ici ne seront pas les valeurs exactes. Les valeurs exactes sont ces valeurs-là
que nous avons trouvé avec les données brutes. Donc, pour trouver la moyenne, on va commencer par trouver la moyenne avec les valeurs classées. On a besoin de multiplier chaque valeur du milieu fois la fréquence. Donc, on doit multiplier ces deux colonnes. Pour les faire, on va utiliser la fonction somme produit. Donc, on va cliquer ici, on va chercher somme et produit qui est là. Et nous avons ici, il va nous demander les matrices. Donc, on sélectionne la première matrice, on met point virgule, et on sélectionne la deuxième matrice. Donc, ça ici, si j'écris à côté, ça c'est la formule texte que je viens de faire. Ça, c'est la somme produit de ces deux colonnes-là. Donc, on a, OK, la somme est produite de ces deux colonnes. Mais ce n'est pas la moyenne, parce que pour trouver la moyenne, nous devons prendre la somme et diviser par le nombre de données. Donc, je vais ouvrir là une grande parenthèse pour que on va prendre cette somme et on va diviser par 100. Et voilà, nous avons ici donc la moyenne pour les données classées. Je vais effacer ça parce que ce n'est pas nécessaire. Bon, maintenant, on veut trouver l'écart type. Pour trouver l'écart type, on a plusieurs étapes à faire. La première étape, c'est de trouver les écarts entre chaque donnée et la moyenne. Et puisque nous ne pouvons pas prendre chaque donnée, donc on va prendre la valeur milieu moins la moyenne. Donc, on fait écart égale la valeur du milieu moins la moyenne, que je vais geler. On va geler ça parce qu'on va glisser pour trouver les autres écarts. Il y a quelque chose qui, ce n'est pas correct ici. Il a mis une parenthèse, mais ce n'est pas nécessaire. Si on glisse, on va voir les autres écarts. Donc, par exemple, si on prend ici, c'est les 45 moins la moyenne. Voilà, les écarts sont faits. Maintenant, les écarts au carré. Donc, égal, je prends mon premier écart, je fais chapeau, donc au carré. Et nous avons ici les carrés de chaque écart. On glisse. Ensuite, pour trouver la variance, nous devons faire chaque carré, écart au carré, fois la fréquence. Donc, je me place à côté, je fais égal, chaque écart au carré, fois la fréquence. Donc, nous avons ici 10 pour l'amour dans la première classe. Et on revient et on glisse pour trouver les autres. Donc, nous avons ici, pour chaque classe, les calculs nécessaires pour trouver la variance. Maintenant, on va faire la sommation de ça, de cette colonne-là. Donc, nous avons cette somme. Ensuite, on doit diviser la somme par n-1. Donc, on a ici la taille de l'échantillon 100. Donc, on doit diviser par 99, n-1. Et voilà, nous avons 379 et 55. On avait ici la variance 388. Je vais juste vérifier si tous les calculs sont corrects. Donc, ici sont les écarts. Je vais juste refaire les écarts entre la valeur du milieu moins la moyenne que je vais geler. Que c'est que là, les carrés, c'était bon. Ensuite, c'est les carrés fois la fréquence. Donc, 10, ça c'est bon.
Nous avons ici donc la variance. Avec la variance, on peut trouver l'écart type qui est la racine de la variance. Donc, la racine de ça fait 19 et 48. Donc, voilà, nous avons l'écart type approximatif parce que l'écart type est de 19 et ça, c'est la valeur exacte, donc 19 et 70. Tandis qu'avec les valeurs, les données classées, nous avons 19 et 48. Et les coefficients des variations, on les trouve avec l'écart type divisé, annulé, égale écart type divisé par la moyenne. Et là, nous avons 51%. Donc, ces données, on peut dire qu'ils sont des données hétérogènes. Donc, parce que c'est plus grand que 15%. Donc, voilà un exemple pour une variable quantitative continue.